Bonjour les amis, alors aujourd'hui je vais vous parler du quartz. Donc du quartz, comme vous l'aurez deviné, là vous avez de l'améthyste. La netteté a du mal de se faire, mais bon, ça c'est de l'améthyste. Donc vous avez plusieurs teintes, le violet bien foncé, le violet un peu plus clair, et là les tontes beaucoup plus claires. Celle-là on croit qu'elle a un color, mais non, c'est une améthyste très claire. Et là vous avez les citrines qui ressemble un peu au quartz fumé, mais je vais vous expliquer pourquoi. Mais elle a bien une teinte qui vire vers le jaune. En fait là elle est un peu foncée, un peu plus claire, et là elle est jaune. Voilà. Alors pendant longtemps en fait moi j'ai entendu, donc j'ai lu des trucs qui disaient que l'améthyste et la citrine venaient du même cristal. Donc l'améthyste se formait, en fait le cristal se formait, il chopait les impuretés de fer, qui le colorait, qui lui donnait cette coloration violette. Et avec le temps, selon les zones géographiques et les mouvements géologiques qui se passaient, soit il subissait des radiations ou des chauffes, ce qui fait qu'il le rendait un peu plus jaune. On va dire comme ça. Et quand on découvrait de l'améthyste comme ça dans la nature, qu'on faisait chauffer artificiellement, donc on appelait de la citrine chauffée. Mais une améthyste qu'on chauffe, elle va pas tirer vers le jaune, elle va plus tirer vers l'orange. Et il y a une autre question aussi que moi je me posais, c'était comment que ça se fait qu'on avait de l'amétrine, c'est-à-dire qu'on avait un quartz, on avait un cristal de quartz qui était bien défini, comme ça, avec un bon trait de démarcation. Ou est-ce qu'à côté on avait le violet et l'autre côté le jaune? Je me dis, comment dans la nature arrive à faire en sorte que ça stoppe, boum, comme ça, vous voyez? Et en approfondissant le sujet, donc en cherchant des réponses à cette question, j'ai fini par trouver une réponse qui pour moi est tout à fait cohérente. En fait, l'améthyste, elle a bien des impuretés de fer qui lui donnent cette coloration orange. Mais la citrine, elle est complètement différente. La citrine, elle a des impuretés de lithium et d'oxyde d'aluminium. Plus elle aura d'oxyde d'aluminium, plus elle va tirer vers le jaune. Plus elle aura de lithium, plus elle va tirer vers le quartz fumé. Donc un quartz fumé qui a une forte teneur en lithium sera un quartz fumé. Si par exemple il y a une grosse teneur en oxyde d'aluminium, ce sera une citrine. Ce qui fait que quand vous avez un quartz qui va se former, et d'un côté il va se remplir d'impuretés de fer, et de l'autre côté il va se remplir d'impuretés d'oxyde d'aluminium et de lithium, quand il va subir la radiation ou la chauffe naturelle de sa zone géologique, je veux dire, automatiquement la partie qui aura les oxydes d'aluminium, vu que l'atome il va perdre un électron qui va se loger dans une cavité du cristal, qui va lui donner sa teinte jaune, automatiquement on aura une bonne démarcation, parce que du fait que le côté qui aura les impuretés de fer, lui ne changera pas, seulement le côté où est-ce qu'il y a les impuretés d'oxyde d'aluminium, lui va changer. Donc on aura une bonne démarcation avec un côté vraiment violet et un autre côté jaune. Et c'est pour ça qu'aussi qu'on pourra trouver des amétrines qui seront violettes ou jaunes avec à l'intérieur des reflets. Soit, par exemple, admettons on a une amétrine qui est violette comme ça, et à l'intérieur elle aura des reflets jaunes. Vous voyez, des petits éclats, un peu comme un pléocroisme. Parce qu'en fait, à l'intérieur, il y aura un mélange de fer et un mélange d'oxyde d'aluminium. Pour moi, c'est l'explication la plus logique qui peut expliquer que quand on chauffe une améthyste, on va avoir un cristal qui va plus tirer vers l'orange. Et quand on chauffe par exemple une citrine, parce que j'ai vu pas mal de citrines chauffées, elle va plus tirer vers le rouge. Ça va plus ressembler à ce qu'on appelle une citrine madère. Les citrines madères, elles ont une coloration qui
qui a, vous savez, les couchers de soleil de l'automne, quand le ciel il est rougeâtre. Et ben la citrine, qu'on va la chauffer, elle aura cette couleur-là. Elle ne tirera pas vers le jaune orangé comme une améthyste qu'on aura chauffée. Et c'est pour ça que l'améthyste et la citrine sont deux cristaux bien différents. Et donc dans la nature, si par exemple vous avez un cristal jaune, on va dire peut-être comme ça, qui n'a pas d'oxyde d'aluminium, qui est seulement coloré par le fer, c'est-à-dire que c'était à la base une améthyste et qui a été chauffée, qui est devenue jaune comme ça, ben, théoriquement son appellation n'est pas citrine. Et son appellation est quartz jaune. Parce que la citrine aura toujours une teinte légèrement fumée, du fait qu'elle contient, comme le quartz fumé, elle contient du lithium. Mais c'est juste la teneur de lithium et d'oxyde d'aluminium qui va faire la différence entre quartz fumé ou citrine. Voilà, je voulais vous faire cette petite vidéo. J'espère que mon explication a été assez claire. Pour vous dire que l'améthyste et la citrine sont bien deux quartz différents et que ce qui donne l'améthyste n'est pas obligatoirement ce qui donne la citrine. Donc c'est pour ça qu'il y en a qui vont vous dire des fois que quand vous avez des citrines, ils vont vous dire ouais bah c'est pas des vraies citrines. En fait ce qu'il faut regarder c'est la présence. S'il y a une présence d'oxyde d'aluminium à l'intérieur, ce sera une citrine. S'il n'y a pas de présence et qu'il y a seulement du fer, ce sera théoriquement un quartz jaune. Pour le mieux, comme je dis toujours, pour faire taire tous ceux qui vont vous contredire dans ce que vous pensez, le laboratoire de gémologie. Vous envoyez la pierre au laboratoire, vous demandez une analyse, vous leur dites que vous voulez savoir la teneur d'impureté à l'intérieur du cristal, et à partir de là, vous saurez si vous avez une vraie citrine ou un quartz jaune. Voilà. Bon, bah, je vous dis à la prochaine. À plus, ciao, ciao.